Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler du lombricompostage. Cette technique vous permettra de pratiquer le compostage chez vous, même si vous n'avez pas de jardin. Le principe est le même que pour du compostage en extérieur. Il s'agit de transformer les déchets de cuisine en compost grâce à l'action des micro-organismes et des vers. Cependant, l'entretien d'un lombricomposteur demande plus de rigueur. En effet, cette technique de compostage est en réalité un élevage de vers. Il est donc primordial de maintenir des conditions de vie favorables aux vers en continu. Un lombricomposteur est constitué de plusieurs compartiments empilés les uns sur les autres. À la base, on trouve le compartiment servant à récupérer les jus d'écoulement. Il est ici muni d'un robinet. Au-dessus, on trouve les compartiments qui contiennent les vers et les déchets organiques. Le fond de chaque compartiment est percé d'une multitude de trous par lesquels les vers pourront circuler. Au démarrage, on commence avec un premier compartiment, puis on ajoute les autres par-dessus au fur et à mesure. Les déchets les plus frais se trouvent donc en haut, et plus on descend, plus ils sont dégradés. Les vers voyagent donc du bas vers le haut. Une fois la matière dégradée dans le premier compartiment, ils changent d'étage pour poursuivre leur travail, et ainsi de suite. Le CIDED propose à la vente du matériel de lombricompostage. Le kit comprend un lombricomposteur à 3 étages en plastique, un tapis d'humidité en chanvre, un mini râteau mélangeur et un bon prépayé pour un lot de verre. Lors du retrait du matériel, une formation d'1 heure est dispensée par notre maître composteur. Vous pouvez également construire votre lombricomposteur à partir de bacs en plastique ou de caisses en polystyrène. Les bricoleurs pourront même fabriquer leur composteur en bois. Et un morceau de serpillière fera un excellent tapis d'humidité. Pour ce qui est des vers, vous pouvez en commander via internet ou bien en récupérer dans un tas de fumier ou de compost. La cuisine reste le lieu idéal pour installer votre lombricomposteur, car vous pourrez déposer directement vos déchets à l'intérieur sans stockage intermédiaire. Il sera à portée de main, mais aussi à portée d'œil, ce qui vous permettra de ne pas oublier de nourrir et de soigner vos vers. La température idéale pour les vers se situe entre 15 et 25 degrés. Il faut donc mieux éviter de mettre le lombricomposteur près d'une source de chaleur ou à l'extérieur, dans le jardin ou sur un balcon. Si les températures sont trop basses ou trop élevées, l'activité des vers ralentit. En dessous de 0 ou au-dessus de 30 degrés, la plupart des vers meurent. Les vers n'aiment pas non plus les vibrations. Évitez donc de les installer près d'une machine à laver ou d'un sèche-linge. Un lombricomposteur ne doit pas être totalement hermétique pour laisser passer l'oxygène nécessaire à la survie des vers. La première étape consiste à préparer une couche de 10 cm de litière pour accueillir vos vers. Pour cela, recouvrez le fond du premier étage avec une feuille de papier journal. Mettez à tremper dans une bassine des feuilles mortes, avec des morceaux de carton brun ou des boîtes à œufs, et au bout d'une dizaine de minutes, essorez le mélange et déposez-le sur la feuille de journal. Les vers peuvent maintenant emménager. Comme ils n'aiment pas la lumière, ils vont s'enfouir rapidement dans la litière. Si vous prélevez vos vers dans un tas de compost ou de fumier, n'hésitez pas à garder un peu de matière pour ajouter à la litière. Vous pourrez ensuite leur donner leur premier repas. Pour le démarrage, préférez des épluchures fines, comme celles de carottes ou de pommes, ou des feuilles de salade. Déposez une poignée d'épluchures sur le dessus et recouvrez avec le tapis d'humidité. Petit à petit, les vers grignoteront le chanvre et le tapis disparaîtra. Vous pourrez le remplacer par un morceau de serpillière. Attendez que les déchets déposés précédemment soient décomposés pour le réalimenter. Il faut éviter de mettre trop de nourriture au départ pour laisser aux vers le temps de se reproduire. Une fois que le premier compartiment est plein, vous pourrez installer le deuxième et commencer à l'alimenter. N'oubliez pas de transférer le tapis d'humidité, il doit toujours rester dans le compartiment du haut, afin que les vers puissent bien circuler entre les étages. Attention aussi à bien remplir le compartiment jusqu'au trait avant de commencer le suivant. Parmi les déchets de cuisine, vous pourrez déposer les épluchures de fruits et de légumes, le marc de café avec le filtre, et les sachets de thé en papier. Les restes cuits et les féculents doivent être donnés avec parcimonie, de même que les gros morceaux coriaces et les coquilles d'œufs. Il est important de diversifier les apports et de ne pas donner une grande quantité d'un même aliment. Pour assurer un apport de matière sèche et carbonée, vous pourrez ajouter des morceaux de papier et de carton non imprimés, comme des boîtes d'œufs ou des rouleaux de papier toilette. Certains aliments que l'on accepte dans un composteur traditionnel ne le sont pas dans le lombricomposteur.
seront proscrits. La viande, le poisson, les produits laitiers, l'ail, les oignons et les échalotes, les agrumes, la rhubarbe et l'ananas, les aliments gras, très salés ou contenant du vinaigre, les excréments et les litières animales. Chaque semaine, décompactez les étages à l'aide du râteau mélangeur. Si vous ne faites pas des apports réguliers de matière carbonée, ce moment peut être l'occasion d'ajouter du carton ou des morceaux de boîte à œufs dans le compartiment supérieur. Dans le compartiment à jus, repêchez les verres et déposez-les dans les compartiments supérieurs. Récoltez le jus, appelé aussi lombrité. Ce liquide ne doit pas rester trop longtemps dans le lombricomposteur, sinon il fermente et cela sent mauvais. Si votre lombricomposteur est équipé d'un robinet, vous pouvez laisser celui-ci ouvert en permanence en plaçant un récipient en dessous. Lorsque vous partez en vacances, les vers pourront survivre seuls 8 semaines, sans problème. Avant de partir, nourrissez-les, recouvrez le premier étage de morceaux de carton et laissez le robinet ouvert. Retrouvez-nous dans une deuxième partie pour tout savoir sur l'utilisation du lombricompost et du lombrité. A tout de suite!